Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes prêts à sortir votre sabre, votre fusil et votre canon parce que ce soir je vous présente Kraken Attack. C'est un jeu qui va se jouer à partir de 7 ans pour 1 à 4 pirates et des parties d'environ une demi-heure. Allez, montez à bord, je vais vous expliquer comment on joue à Kraken Attack. Kraken Attack, c'est un jeu coopératif dans lequel les enfants vont devoir jouer tous ensemble afin de repousser les tentacules et le kraken pour pouvoir protéger leur bateau. C'est une sorte de tower defense dans lequel il va vraiment falloir repousser ses ennemis petit à petit. Au début de la partie, chaque joueur va choisir un personnage et prendre le paquet de cartes qui lui correspond. C'est important parce que chaque personnage a un petit pouvoir différent qui peut influencer au niveau de la partie. Donc on a le personnage vert, on a le personnage rouge avec ses cartes, le personnage bleu qui a également son paquet de cartes. Et pareil pour le dernier personnage. Donc, un tour va toujours débuter par l'attaque des tentacules. Pour cela, vous allez devoir lancer les dés. On a un rouge qui contrôle le déplacement des tentacules rouges et un bleu qui contrôle le déplacement des tentacules bleus. Chaque dé possède globalement les mêmes faces, tout simplement pour dire quel tentacule se déplace. Si vous tombez sur celui-là, vous déplacez le tentacule rouge où il y a le même symbole. Vous avez l'étoile, ici. Vous avez le petit poulpi, ici. Et pour finir, vous avez le petit Bernard l'ermite, ici. Vous avez également sur les 2 dés une face neutre où il n'y a rien, ce qui veut dire que vous ne déplacez personne. Et par contre, vous avez malheureusement la face œil qui est présente également sur les bleus, qui veut dire que quand vous obtenez ce résultat, vous déplacez tous les tentacules de la couleur demandée. Donc au début de tour, le joueur lance les dés et applique les résultats. Là il se trouve que j'avance le bleu et le rouge visiblement de la même ligne. Ils avancent tous d'une case. En tout, il y a 3 cases. Une fois que vous avez fait la première étape, ça va être au tour du joueur actif. Il va prendre 2 cartes et il va pouvoir réaliser tout ou partie des événements qui sont notés ici. Il y en a 2 ou 3 par carte, ça dépend. Donc ces actions, elles vont être différentes. On va avoir l'action de se déplacer, ça va être la botte, parce que chaque joueur en fait est sur une case. Je ne sais pas si ça se voit bien, vous avez des cases claires et des cases foncées, vous en avez 4. 1, 2, 3 et 4. Mais le joueur peut également décider d'attaquer les tentacules en fonction de leur position. Pour cela, on a un pistolet, un canon et et ici un sabre, qui correspondent tout simplement aux différentes lignes qui sont là. Je vais faire une disposition aléatoire pour que vous compreniez. Voilà, par exemple, on va dire qu'on est dans cette configuration-là. Le joueur vert a décidé de jouer cette carte-là. Il va pouvoir, s'il le souhaite, utiliser son pistolet pour attaquer le tentacule qui est sur la ligne du pistolet et il le renvoie au départ. Ensuite, il peut décider d'utiliser la botte pour se déplacer. Il ne peut pas se déplacer en diagonale. Donc soit il va ici, soit il va là. Il va décider par exemple de venir ici et va user de son canon pour attaquer les tentacules qui sont sur la ligne du canon. Oui, mais attention, quand il est sur une case, il ne peut attaquer que les 2 couloirs qui sont devant lui. C'est-à-dire que là, s'il veut faire le canon, il ne pourra renvoyer que ces 2 tentacules qui étaient bien sur la ligne canon à la ligne de départ. Lui, par contre, ne peut pas être touché parce qu'il correspond à cette case ici. Donc, si jamais le joueur avait voulu l'attaquer, il aurait fallu rester ici et renvoyer celui-là là. Voilà. Donc, bien faire attention à ça. On a une case qui définit qui est-ce qu'on peut attaquer. Ici, on peut attaquer là, et là, on peut attaquer ici. C'est hyper important. Donc ça va être les actions d'attaque. On peut attaquer avec un sabre les tentacules qui sont proches du bateau, avec un pistolet, celles qui sont là, et avec un canon, celles qui sont là. Et on les renvoie automatiquement à leur point de départ. Il existe d'autres actions, notamment le marteau de réparation et le petit drapeau, le drapeau pirate. On va commencer par le drapeau pirate. Quand un joueur décide de faire le drapeau pirate, tout simplement, il peut réaliser n'importe laquelle des autres actions, n'importe lequel autre symbole, même s'il n'est pas présent
sur sa carte. Là, par exemple, avec cette carte-là, il pourrait dire, je décide que mon drapeau, c'est un canon et je vais tirer sur un tentacule qui est face à moi, sur une ligne canon. Le petit marteau, ça va être pour réparer tout simplement le bateau. Parce que, on l'a dit, les tentacules vont avancer progressivement. Par exemple, si un tentacule est ici et que vous lancez le dé et que vous tombez sur une étoile jaune, vous allez devoir avancer le tentacule qui est sur la ligne de l'étoile. Le tentacule avance et va abîmer le bastingage. Le tentacule revient alors à sa place, mais par contre, le bateau commence à être abîmé. Si un joueur possède le marteau, il peut alors réparer le bateau en remettant le bastingage. Mais attention, si jamais le bastingage n'a pas été réparé et que le tentacule recommence à avancer et qu'il réattaque le bateau alors qu'il n'y a pas de bastingage à cet endroit-là, non seulement il revient à son point de départ, mais surtout, il va faire un trou dans le bateau. Un trou que l'on place ici et qui, lui, ne pourra pas être réparé. Vous ne pourrez pas utiliser le petit marteau pour réparer ce trou. Et attention, parce que si vous laissez faire 4 trous dans la coque du bateau, la partie se termine pour vous. Voilà, donc ça c'est pour les actions. Plusieurs actions sont possibles. Les joueurs décident de les faire toutes ou seulement une partie selon leur choix et surtout dans l'ordre qu'ils le souhaitent. Ensuite, si par exemple le joueur avait choisi cette carte-là, il regarde le symbole en dessous. Là, on est sur un symbole île paradisiaque. Il ne se passe rien, la carte est défaussée et on en repioche une autre pour le tour suivant. En revanche, si jamais le joueur avait utilisé une carte avec une petite grimace, c'est tout simplement que le pirate est assez malicieux et courageux pour faire des grimaces au kraken, et ça malheureusement le kraken il aime pas trop. Dans ce cas-là, si jamais le joueur avait utilisé cette carte, pareil, il la défausse, mais puisqu'il énerve le kraken va avancer d'une case. Quand le kraken arrive sur une case vide, il ne se passe rien. On continue le tour dans l'ordre de jeu. En revanche, quand le kraken arrive sur une case où il y a un dé, le dé est récupéré et sera lancé en début de tour. Vous n'aurez plus 2 dés, mais 3 dés, voire 4 dés, jusqu'à ce qu'il avance et qu'il arrive ici. Ce qui fait que quand il arrive ici, vous avez tous ces dés-là à lancer en début de tour. Vous doutez bien que les tentacules vont avancer beaucoup plus vite qu'au départ. Un petit effet d'avancement et d'accélération du jeu. Quand le kraken va arriver ici, immédiatement, il va remplacer l'un des tentacules de notre choix, soit rouge, soit bleu, n'importe lequel. Allez, on va dire celui-là. Et il vient ici. À ce moment-là, on passe à la deuxième phase, donc cette petite carte-là qui reprend tout le mécanisme, tout simplement. Et le kraken va avancer comme n'importe quel tentacule. C'est-à-dire qu'il est cette fois-ci sur le poisson. Si vous faites un lancer et que vous obtenez ce poisson, le kraken va avancer d'une case. Si vous faites l'œil bleu, le kraken va avancer d'une case, ainsi que tous les tentacules bleus. Et surtout, si vous faites un pied de nez au kraken, si vous énervez le kraken, il continue d'avancer. Comme un tentacule, si jamais le kraken doit continuer d'avancer et qu'il est face au bateau, il va abîmer le bastingage. Et il revient au départ. Et toujours comme un tentacule, s'il n'y avait pas de bastingage, malheureusement, le kraken fait un trou dans la coque du bateau. Mais pour remédier à ça, les joueurs vont pouvoir attaquer le kraken comme n'importe quel tentacule. Par exemple, le joueur vert décide de venir ici. Il a un pistolet, ça tombe plutôt bien. Il est face au kraken, puisqu'il est sur la case qui mène à ces 2 couloirs-là. Il peut utiliser son pistolet et attaquer le kraken. Auquel cas, il vient prendre un marqueur de dégâts, qu'il va accrocher, juste ici, sur le kraken pour signifier qu'il a été attaqué une fois. Et le but du jeu, ça va être de réussir à toucher 3 fois le kraken. Si vous réussissez à repousser 3 fois le kraken, vous avez gagné la partie. En revanche, si le kraken et les tentacules réussissent à faire 4 trous dans la coque de votre bateau, c'est vous qui avez perdu la partie, tout simplement. Et pour revenir sur les pouvoirs,
Hop, chaque petit personnage va avoir un pouvoir différent. Celui-là, par exemple, quand il va tirer au canon, au lieu de tirer uniquement devant lui, à savoir ces 2 cases-là, il peut tirer sur toute la ligne. C'est son pouvoir à lui. Hop, le personnage jaune va lui, par exemple, pouvoir faire 2 fois une seule action sur la carte. Par exemple, il pourra utiliser 2 bottes, un sabre et un marteau. Ou il pourrait faire 2 fois l'action réparée, se déplacer une fois et utiliser un sabre. Mais le personnage jaune a le droit d'utiliser 2 fois un seul événement. Donc voilà, chaque personnage a son petit pouvoir à soi. Alors, moi ce que j'ai bien aimé dans Kraken Attack, c'est déjà le matériel. Le matériel, il est vraiment super. Les pions, ils sont en bois, ils sont épais, ils sont super jolis. Les illustrations sont super mignonnes. Le Kraken, pareil, il est en 3D. Vous pouvez accrocher dessus les marqueurs de dégâts. Les tentacules aussi sont en 3D. C'est vraiment un jeu qui, côté design, en fait, est vachement bien réussi. C'est hyper sympa à jouer, tout simplement. L'autre chose que j'ai bien aimé dans Kraken Attack, c'est l'aspect coopération, le fait que tous les joueurs vont devoir s'entraider pour gagner, quelque chose qu'on retrouvait déjà dans SOS Dino et qui m'avait bien plu. Mais contrairement à ce dernier, Kraken Attack présente un challenge qui est plus important, une difficulté un tout petit peu au-dessus, qui je trouve renouvelle bien le défi pour les enfants. Voilà, les explications de Kraken Attack sont maintenant terminées. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à liker et à la partager. Et si jamais vous avez des questions ou toute remarque, n'hésitez pas non plus à la mettre en commentaire. Merci!